Bonjour à tous. Elle a un moteur de 800 watts et 27 Nm de couple. Elle peut être bridée mais d'origine roule à 45 km/h sur le plat vitesse vérifiée. Elle peut supporter un poids de 130 kg, en pèse 28, sa batterie 48 volts 15,6 ampères vous offrira une autonomie officielle de 70 km, on va dire 40 en usage réel. Elle a des pneus tubeless en 10 pouces, des freins à disque avant et arrière, très puissants et très facile à doser. Le mât qui supporte le guidon est réglable en hauteur. Elle a un deck de bonne dimension avec un repose-pied à l'arrière très agréable à utiliser, un double éclairage avec feu stop et clignotant bien sûr, un double bras oscillant avant et arrière avec suspension réglable. Elle est super confortable, super agréable à utiliser et elle est fabriquée par la marque dont je pense qu'on parle le plus en ce moment sur le net car ils explosent tous les prix. C'est le Somme L1 que je vous présente aujourd'hui en collaboration avec Geekbuying, qui est un site qui vous propose tout type de produits technologiques à prix très concurrentiel. Et alors qu'elle entre en concurrence avec des trottes à 800 €, ils la vendent, tenez-vous bien, 429 €. Et en plus, vous avez mon code promo qui vous offre une remise supplémentaire. Cet Awesome L1, comme tous les modèles de la marque, c'est le hold-up du siècle. À ce prix, voire 50% plus cher, impossible de trouver mieux. Elle m'a été livrée le 27 septembre par Geodis. Comme vous pouvez le voir, le carton bien protégé de l'humidité par un film plastique était en parfait état et je vous affiche les poids et dimensions à l'écran. Avec mon magnifique sabre Cosaque, je procède à l'ouverture du carton et comme vous pouvez le voir, la trotte était très bien emballée dans du polystyrène et tout est bien rangé à sa place. J'ai relevé le mât dans le carton, je vous montrerai après comment on le plie et le déplie et puis je l'ai sorti. Grise avec des petites touches jaune orangé, moi je la trouve super belle. Dans le carton, qu'est-ce qu'on va trouver? Le guidon, le display et le feu avant qu'il suffira de mettre en place, un chargeur de batterie non ventilé en 54,6 volts, 1,5 ampères, qui a un système de déverrouillage très intéressant. Il faut tourner la bague rouge et tirer pour l'enlever. Et lorsqu'on le branche, il faut entendre le clic de verrouillage. La prise est très bien placée, facilement accessible et son couvercle à ressort est tout simplement génial. Ensuite, on va avoir un mode d'emploi très détaillé avec de nombreuses photos dans toutes les langues, dont le français, une paire de gants blancs pour faire le montage, c'est la classe, une grosse plus deux petites cartes NFC, une carte de garantie et 2 clés Allen pour le montage. Les caractéristiques principales, je vous les ai déjà données, sinon vous les trouverez sur le site de Geekbuying qui m'a envoyé la trotte et je vous ai déjà fait une vidéo sur le display, le Komodo et comment la débrider ou rebrider. Elle est là la vidéo. Je vous propose qu'on voit juste comment déplier et replier le mât et que nous allions l'essayer, ça évitera de faire une vidéo barbante d'une demi-heure. Premièrement, une fois en place, le mât tient super bien, il n'y a aucun jeu et ça c'est top. Pour le rabattre, très intéressant, c'est la première fois que je vois ça, il y a une double sécurité. Vous commencez par dévisser la molette, oui, encore. La pièce de verrouillage est assez massive, vous dévissez bien, vous tirez le cliquet de la seconde sécurité, vous abaissez votre mât, le réglez à la bonne longueur pour fixer le crochet et vous pouvez partir avec votre trotte sous le bras. Pour le verrouillage, on fait l'inverse. Les leviers de frein se prennent à 4 doigts et l'accélération se fait via une gâchette. On va l'essayer ?
800 watts en nominal, 1100 watts en crête, deux freins à disque 150 mm de diamètre, suspension à cantilever avant et arrière avec amortisseur réglable. Aujourd'hui, je suis certainement sur l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur rapport qualité-prix en trottinette électrique. Et en plus, cerise sur le gâteau ou cherry on the cake, elle est livrée déjà débridée. Allez, on aborde une première petite côte, je suis en mode race et là je suis à 23-24 km/h. Elle tient bien sa vitesse, je passe sur des creux et des bosses, voilà, ça amortit vraiment très bien. Là elle se met à accélérer d'un seul coup, je suis à 28 km/h. En virage, elle tient très bien, un beau dodan devant nous, allez on l'aborde à fond, soyons fous. Et hop là, et ça passe tout seul, vraiment tout seul. Allez, de la tôle ondulée sur la route, on est à combien? On est à 36 km/h, je ne ressens pratiquement rien du tout. 36 km/h toujours, là c'est tout bosselé de partout, il y a des trous, des creux, des bosses, tout ça. C'est vraiment génial le cantilever. Allez, on aborde une petite côte, on est à 23 km/h, 24, 25. Voilà, c'est assez bosselé, je passe sur le côté. Au milieu, il y a du gravier, des trous, des bosses. Il n'y a pas à dire, hein. La suspension à double cantilever, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux sur les trottes électriques. On est dans la côte, on est à 21, 22 km/h. Ça va, elle tient bien la vitesse. Là, c'est beaucoup plus raide. Elle faiblit un petit peu. On est à 20 km/h. Alors, elle a un couple maxi de 27 Nm. Donc, pour des gabarits, on va dire, pas trop lourd, ça ne posera aucun problème sur un peu tous les types de routes, que ce soit pentu ou pas. Par contre, si vous êtes lourd, ça risque d'être un peu plus problématique. Allez, on va faire demi-tour. Hop là. On peut vraiment doser très progressivement l'accélération avec la gâchette. J'ai bouton plus et moins pour la vitesse à droite qui sont très facilement accessibles. Et au niveau du display, là je l'ai réglé pour vous, pour que vous puissiez bien le voir à la caméra. Mais si je le mets à un angle, on va dire, de 30 ou 40 degrés par rapport à ma vision, moi je le vois très bien, sauf en plein soleil. Allez, des trous, des bosses, on se fait plaisir. C'est génial. On va tester le freinage. Ouais, ça freine bien et en plus c'est très puissant. Ce sont des freins à câble, donc moins d'entretien que les hydrauliques. On a notre petite côte sur la droite. Allez, on est à 25 km/h, on l'aborde et hop, on est au début de la côte à combien? On est à 18 km/h au début de la côte. Je laisse la caméra sur le compteur que vous puissiez voir à quelle vitesse on va. Et là, je peux vous garantir que la côte, elle est raide. Avec beaucoup d'autres trottinettes, on monterait beaucoup moins vite. Allez, on va prendre les trous et les bosses, comme toujours. Voilà, ça amortit super bien. Là, on est à 17 km/h. Bon, il ne faut pas oublier que moi, je fais 85 kg quand même, plus le sac à dos, les chaussures, tout ça. Il doit bien y avoir 87-88 kg. Elle accélère, on est à 20 km/h. Allez, je passe au milieu, les trous, les bosses. Là, c'est la partie la plus raide de la côte. Il y a un chien sur la gauche. On est à 14 km/h. Là, elle peine un petit peu en haut. Et dès que ça redevient un peu plus doux, voilà, elle accélère. Donc, on va dire que sur la plupart des terrains, elle passera sans problème. Allez, on va se faire la grande descente. C'est parti. Bon, je ne vais pas rouler comme un fou non plus, hein. Je freine sur les trous, les bosses, sur les graviers. Ça ralentit, mais ça ne bloque pas. Heureusement d'ailleurs. Allez, on réaccélère un petit peu. Voilà, elle accélère vite, hein. Ouf. On freine. Passe au milieu, là où la route est dans le plus mauvais état. Les graviers. Allez hop, on se fait un petit plaisir. Accélération, il y a une côte juste devant nous. J'ai la caméra qui se dérègle. Voilà. Je la remets en place. Ça passe bien, hein. Et en plus les amortisseurs sont réglables. Donc si vous voulez les mettre plus fermes ou plus souples, vous pouvez les régler à votre convenance.
On repasse au milieu, là où il y a de l'herbe. Allez, voilà, on se fait un petit plaisir. On va tester la vitesse, on est en race, il me reste 3 barrettes à la batterie. 3, 2, 1, go, c'est parti. Accélère. 25. 30. 35. 40. 42, 43. 44. 45, 46. Hop là, ça passe le creux sans problème. 44, 43, 44. Ouais, c'est ça, la vitesse de pointe, elle est entre 43 et 45. Bon, moi, je vous rappelle que je pèse quand même 85 kg. Donc, allez, c'est parti pour notre tour chrono. Je suis en mode race. Il me reste 4 barrettes sur 5 à la batterie. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. On est dans le faux plat montant. On monte un peu en vitesse, on arrive à 25 km/h. 9, 30. Voilà, le premier virage. Je ne vais pas trop regarder le compteur, je vais plutôt me concentrer sur la conduite. On est dans la descente, on arrive à 40 km/h. Je freine avant le second virage. Allez, accélération en plein virage. Ligne droite opposée, pareil, on est à 40 km/h. Hop là, il y a du gravillon, on est dans le virage à 35 km/h. Allez, la dernière ligne droite, attention, bientôt l'arrivée. Top! Allez, génial cette trotte, je me régale dessus. Hein. Dès qu'on a une bonne suspension, ça change tout sur les trottinettes. Et bon, j'ai pas tout essayé, mais pour l'instant, pour moi, rien ne vaut un double cantilever et puis un repose-pied à l'arrière. Voilà. Ça fait toute la différence, on arrive à avoir une bonne position, on arrive à bien maîtriser ce qu'on fait, pour moi c'est le top. Dès que l'on dépasse les 30 km/h, on a l'impression qu'il y a un mode boost et qu'elle se met à accélérer plus fort. Alors, j'ai voulu sortir du classique et faire pour la première fois de ma vie des acrobaties filmées que je ne maîtrisais pas vraiment. Ça va se voir. J'ai commencé par des blocages de la roue avant, j'en ai fait 3 jusqu'à réussir celui que je voulais. Le freinage puissant et facile à doser m'y a bien aidé. Ensuite, j'ai voulu faire une roue arrière. Et oui. La première, j'ai trouvé que ça ne montait pas assez haut. J'en ai donc fait une seconde où j'ai peut-être tiré un peu trop fort sur le guidon. Je ne vous montrerai pas la fin qui m'a fait me retrouver au sol avec une entorse de la cheville que je traîne depuis maintenant 3 semaines. Moralité de l'histoire, si vous n'avez plus 20 ans et n'en avez pas l'habitude, ne faites pas d'acrobatie. Mes conclusions, et ça va être compliqué de lui trouver des défauts car elle n'en a pas. Elle est super efficace, super confortable et très sécurisante, tient parfaitement bien la route. On va dire que j'aurais juste aimé avoir un peu plus de puissance dans les côtes. Le classement, look, elle est un peu moins futuriste que la RCB que j'avais essayé, mais je la trouve très très jolie. 9 abeilles. Freinage confort, c'est parfait, absolument parfait. 10 abeilles. Puissance, assistance, autonomie, j'aurais aimé un peu plus de puissance dans les côtes, mais bon, elle vaut moins de 400 €, faut pas l'oublier. 10 abeilles. Finition, robustesse, équipement, c'est parfait. J'aurais juste aimé un rappel sonore au niveau des clignotants. Ce sur quoi je ne peux pas me prononcer, c'est la fiabilité dans le temps. Après ma chute, j'avais juste le garde-boue arrière un peu râpé. 9 abeilles. Usage, rien à redire, elle est parfaite, même si dans les fortes côtes, je l'ai déjà dit, j'aurais aimé un peu plus de puissance, mais bon, pour le prix, on ne trouvera pas mieux. 10 abeilles. Rapport qualité-prix, 10 abeilles, si je pouvais, je lui en donnerais 15. On arrive donc à un total amplement mérité de 58 sur 60, c'est le record sur la chaîne, et elle obtient bien entendu le label 5 abeilles. Est-ce que j'en recommande l'achat sur Geek Buying, évidemment, et avec mon code de réduction? 1000 fois oui. Oui, 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 c'est un achat que vous ne regretterez pas, et moi la mienne, je la garde, je ne la revendrai pas. C'est le second produit que m'envoie à tester Geek Buying après le vélo Tourol U2. Je dois avouer qu'à chaque fois, au niveau rapport qualité-prix, ils sont au top.
ils savent sélectionner les bons produits. Salut à tous!